Salut, bienvenue dans cette petite vidéo. Comme tu peux le constater, je suis encore dans la forêt. Il va faire très très chaud partout en France pour mercredi qui vient. Donc là on est samedi je crois, oui. Pour mercredi qui vient, ils annoncent 36, 38 degrés du côté de Lyon. Donc ça va être la zone la plus touchée. Je suis remontée un petit peu. Donc là je suis remontée au-delà de Roanne. À nouveau je suis dans la forêt. Mais je sais pas trop où aller. Je réfléchis, je me pose plein de questions. L'audiotel ça marche de moins en moins. La voyance pourrait marcher certainement en face à face, mais par téléphone ça reste toujours compliqué. Ça ne me suffit pas pour m'en sortir complètement. Je regarde pour peut-être. Alors j'ai trouvé des applis qui permettent, applications qui permettent de faire des alertes pour trouver du boulot. Je me demande si je vais pas recommencer à faire quelques heures de ménage. Ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas tous suivi mon histoire, donc pendant 28 ans. Donc c'est pas. Si j'ai un poil dans la main, maintenant il me sert simplement à marcher en guise de canne parce que je suis un petit peu brisée physiquement, même si ça se voit pas. J'ai 28 ans derrière moi. Regarde derrière. J'ai 28 ans derrière moi de ménage, de nettoyage industriel, de nettoyage de pharmacie, de nettoyage de grandes demeures. Très grande demeure, ça m'est arrivé de me retrouver à 3 heures de travail pour nettoyer plus de 300 mètres carrés de sol, aspiration, lavage, balayage, enfin tout ce que tu voudras, quoi. Donc j'ai bossé dur, je me suis explosé les épaules, et d'ailleurs ça n'a pas été reconnu en tant que maladie professionnelle. Matoubib voulait me faire passer ça en maladie professionnelle, puisque j'arrive plus vraiment à lever les bras comme je veux. Bon là je peux, mais je veux dire quand je fais beaucoup d'efforts, excuse-moi. Quand je fais beaucoup d'efforts, par exemple, quand tu nettoies des bureaux, il faut manipuler énormément de chaises, des grosses chaises lourdes de bureau qu'il faut tirer, remettre en place, nettoyer des salles de réunion, il faut tirer les chaises, les remettre, et tout ça, ça te bousille les épaules, passer l'aspirateur sur 7 heures de travail, puisque j'ai pratiquement tout le temps eu du temps plein. Pour 7 heures de travail, tu manipules l'aspirateur au moins 4 heures, tu vois, donc tes cervicales, tes épaules sont complètement foutues, donc même si ça se voit pas, et même si gentiment certains me disent que je fais pas mon âge, je peux te dire que le haut de mon corps, il a bien 70 ans, facile. Sauf que c'est pas reconnu par la Sécu. Du coup, j'avais laissé tomber le nettoyage industriel et les ménages depuis maintenant 2 ans. Ouais, ça a fait 2 ans, je crois, en juin. Ouais. Mais je pense que, comme tous les gens de ma génération, je suis obligée d'y retourner, je pense. Et on voit de plus en plus d'ailleurs des gens de plus de 60 ans retourner au turbin, parce que la retraite ne suffira pas. Dans mon cas, je ne pense même pas que j'aurai de retraite, puisque les premières années de ma vie, j'avais travaillé pour mon mari, mais à cette époque-là, je ne sais même pas s'il me déclarait, mais en tout cas, je sais, j'ai rien cotisé du tout. Donc pendant des années, on a fait de l'élevage. Moi, j'ai rien gagné du tout, je n'ai pas gagné d'argent. J'étais nourrie, logée par mon mari. Mais j'avais pas un centime, j'avais même pas de porte-monnaie. Alors pour te dire. Et ça a duré des années, jusqu'au jour où j'ai réussi à m'enfuir, on va dire, à prendre le large. Et après, j'ai bossé toute ma vie, voilà. J'ai eu une période où je bossais très peu. Je faisais juste quelques heures de ménage et des consultations à la maison, parce que ma fille était toute petite et j'avais pas les moyens de la faire garder. En tout cas, la faire garder avant qu'elle aille en maternelle m'aurait coûté plus cher que de bosser. Enfin bref, tu connais la chanson, Donc aujourd'hui, voilà, donc je suis depuis le 1er février, je suis sur les routes. Ça fait 2 ans, donc depuis mai 2021, j'avais jamais voyagé avant. Depuis mai 2021, j'avais entrepris de voyager avec mon fourgon. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter, je dis j'avais entrepris, façon de parler. Donc voilà, et donc ça m'arrivait, qu'est-ce que t'as eu, et ça m'arrivait même des fois de partir pendant 3-4 mois, de laisser le studio, de revenir une semaine, de repartir. Et puis, un beau jour, je me suis rendu compte que j'arriverais plus à payer les charges, que dans ma vie sédentaire, dans mon studio, j'avais aucun épanouissement. Alors effectivement, j'avais l'eau, l'électricité, mais ça devenait, comme pour vous tous, de plus en plus cher. Et je me suis rendu compte que quand j'étais dans le studio, je restais des journées entières enfermée. Alors certes, je me mettais en audiotel, je travaillais, je faisais de la voyance. Donc je gagnais certainement un peu mieux quand même qu'en ce moment, mais ça ne me suffisait pas pour venir à bout de ce studio.
financièrement. En tout cas, là, au moment où on parle, je pense que je n'y arriverai plus. Donc, j'ai laissé tomber le studio. Au 1er février, j'ai rendu les clés. Donc, je disais que au 1er février, j'ai rendu les clés du studio. Et je suis devenue nomade à temps plein. Donc, j'ai eu des expériences assez rudes quand même, puisque à peine j'ai fait installer le chauffage, donc le Webasto, le vrai Webasto, hein, qui coûte assez cher. Et à peine je suis tombée en panne. Alors si on fait un petit bilan, après je me suis retrouvée, j'ai fait une chute dans un magasin Carrefour, je me suis cassé le coude, les petits os là, sous les doigts là, les os de la main, écrasé le tendon du coude, je me suis luxé l'épaule. Bref, j'ai beaucoup souffert, je suis restée 3 semaines sans soins, sans aide, sans rien du tout. Je ne peux pas retourner bosser comme j'en aurais besoin financièrement. Même si je retourne bosser comme j'en ai besoin financièrement, mes bras très rapidement avec mes cervicales vont lâcher, je vais me retrouver en arrêt de travail. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment tourner le truc. J'ai pas le moral à zéro. Attends, moi lui, il devient fou. Qu'est-ce que tu fais, doudou? Jusqu'au? Quoi? Hein? Jusqu'au? Jusqu'au? Tu l'auras remarqué, il est en crise, hein. Et on est bien là, tu vois, on doit avoir 25 degrés à peu près. Donc quand je suis en haut du plateau, là, je me retrouve avec 32-33 et c'est donc que 11 h du matin. Bon, voilà, après, attention, je précise, je suis pas en train de faire la charité, je suis pas en train de supplier qu'on m'aide, je suis en train de raconter ma petite histoire. Je fais un bilan, parce que déjà d'une, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de vidéo pour mon dimanche, je n'ai pas vraiment le cœur, je me pose plein de questions, je suis pas d'humeur à me filmer en train de ramasser des petites pâquerettes, j'ai un souci qui est bien plus important. Je regarde tout ce qui se passe dans le monde, je regarde tout ce qui se passe en France, je me dis que tout part en cacahuète, que on en est quand même, il y a des textes de loi qui disent qu'ils peuvent réquisitionner des êtres humains, les Français, peu importe l'âge, peu importe le sexe, pour partir en guerre, hein, en gros c'est un peu ça. Ils peuvent réquisitionner les propriétés. Enfin, moi tout ce que j'entends, je me dis mais on va où quoi? Donc je me demande si l'urgence c'est pas de faire un passeport. Est-ce que vraiment il est l'heure de regarder pour à nouveau me sédentariser ou est-ce qu'il n'est pas plutôt l'heure de me faire un passeport et de me barrer? Mais où? Toute seule, j'avoue mon crime. J'ai un peu peur de partir toute seule à l'étranger. Quand je te parle comme ça, je percute qu'on en est là, quoi. C'est flippant, quoi. Il fait sa crise. Parce que quand même, regardons les choses en face, tout va mal dans le pays, tout va très très mal, hein. Je vous raconte ma petite histoire, mais en fait, je vous raconte mon petit épisode d'inquiétude. Mais en fait, il y a des choses bien plus graves qui se passent, hein. Je ne sais pas comment vous vivez la période dans laquelle on est. Je vais dire un truc qui va foutre la trouille à tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est juste en période d'avant-guerre. Alors ça sera certainement pas une guerre comme ça sera certainement pas une guerre comme 39-45, mais bon, il y a tas de choses qu'on peut pas dire là comme ça, mais donc en fait c'est ça mon dilemme, c'est est-ce que je reprends le risque de me réinstaller en tant que sédentaire en sachant que ça va être compliqué de déposer un dossier parce que j'ai rien à présenter à un propriétaire. Je sais même pas, d'abord j'ai plus de meubles, enfin bon ça c'est pas grave, je m'en fous. Mais je sais même pas comment je pourrais payer l'eau et l'électricité, enfin, ni comment le chauffer. Et je sais pas comment je vais terminer l'été dans ce fourgon parce que vraiment si c'est pas un four, c'est au minimum une étuve, hein. Je me retrouve très facilement à 38 degrés dans le camion, donc j'arrive pas à rester dedans. Donc je peux pas bosser, enfin bon. C'est la merde. Bip. Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Alors c'est vrai que il y a pas mal de postes d'agents de service un peu partout en France.
Je me dis, même rester dans le coin, là, et faire quelques heures de ménage, je me demande s'il n'y a pas moyen, par exemple, de trouver des heures de ménage chez des particuliers, de négocier un salaire au lieu de, je sais pas moi, les dernières années, donc jusqu'en 2020, hein, j'ai nettoyé des grosses baraques, hein, donc des gens qui avaient des moyens. Et c'est vrai que certains étaient très généreux, enfin pour l'époque, hein, en 2020, j'avais 14 € net de l'heure, je sais pas combien ça fait en brut. Donc je me dis, bon, il recommence. Je disais donc, quand Usco veut bien me laisser parler, je disais donc, il y a encore 2-3 ans en arrière, mon salaire c'est de nettoyage, c'était plus que femme de ménage, vraiment, je briquais la maison, faut voir comment, enfin c'était énorme, hein. Mais n'empêche que j'en avais une par jour, j'avais tous les matins une maison différente à faire, plus une pharmacie, enfin j'avais du boulot, hein, franchement. Et mes bras ne suivaient plus, quoi. Donc petit à petit, j'en ai laissé un, puis deux, puis trois, puis j'ai fini par tout laisser, parce que mes bras n'en pouvaient plus. Mais j'avais un taux horaire de environ 14 net, 14 € net. Et donc il y a quelques années en arrière, bien avant l'inflation, hein. Donc peut-être que je peux encore négocier, oui je pense, hein, au lieu de prendre 14 balles net, je peux peut-être prendre 12 balles et puis demander prendre la douche, tu vois. Que faire? Que faire? Eh ben écoute, j'en sais rien. Donc j'en sais rien. Tu vois, j'ai des pistes et je sais pas trop comment gérer tout ça. J'ai énormément d'attachement pour ce fourgon. J'aime énormément cette vie-là. J'ai malheureusement pas choisi le bon fourgon. Il m'aurait fallu quand même un fourgon un peu plus grand, genre je sais pas un L3, tu vois, que je puisse installer une vraie douche. J'aurais déjà beaucoup mieux vécu. Et surtout en ayant un travail à l'extérieur, tu vois, ne serait-ce que, je sais pas, 5-6 heures de ménage par semaine, que je puisse prendre ma douche. Mais le problème, c'est que ça m'oblige à me sédentariser, parce qu'à un moment, un employeur, tu peux pas... Bon, il y a cette application qui donne l'impression qu'on peut peut-être faire 3 jours à droite, 3 jours à gauche. Je vais me brancher un peu plus sur cette application, en complément à mes consultations de voyance, faire des heures à droite à gauche peut-être. Il y a aussi une appli qui permet de faire des livraisons de colis, des livraisons, par exemple, une personne âgée qui commande sur le drive Leclerc, je sais pas moi, quelques courses, il faut la livrer et en pour toi tu as un pourboire. Bon après, c'est vrai que si c'est 5 € pour faire 20 bornes, n'oublions pas que le gasoil est passé à 2 €, ça y est, on y est, hein, c'est reparti pour un tour. Le gasoil est repassé à 2 € et ça va peut-être pas s'arrêter là. Je ne voudrais surtout pas terminer cette vidéo sur des points positifs. Parce que vivre comme ça, c'est certainement la plus belle chose qui me soit arrivée, la plus belle aventure de ma vie. J'ai beaucoup roulé. Je pense en 2 ans, attends, je dis pas de bêtises, 2020, 2021, 2021. Donc c'est en 2 ans, j'ai fait pas loin de 60 000 km. Je dirais que j'ai, je dirais que j'ai traversé, parcouru, sillonné, je sais pas comment dire, presque la moitié de la France. Il m'en reste une bonne moitié à explorer. Je suis pas trop du genre à visiter les monuments, les choses historiques, tout ça. C'est plutôt une vie simple que je recherche, me poser à droite ou à gauche avec mon camion. C'est vraiment une sensation de liberté inégalable parce que comme l'escargot t'emmène ta petite maison avec toi, tu réalises à quel point tu n'as pas besoin de grand-chose finalement, tu vois. Au diable la Senseo, au diable le congélateur, au diable la planche à repasser. Tout ça finalement, le fer à vapeur, même le fer à lisser, je me suis habituée à avoir une frange horrible. on s'habitue beaucoup à ce monde de matériel, mais vraiment si on veut s'en donner la peine, on peut s'en déshabituer. Et même dans l'alimentation, on s'aperçoit que au diable les danettes, une de temps en temps, mais pas plus. La viande, ma foi, de temps en temps, un bout de saucisson, un peu de jambon de temps en temps, et il n'y a pas besoin de dévorer tous les animaux de la terre. Il y a aussi pas mal de petites choses que tu peux trouver dans la nature, surtout en bonne saison, comme les mûres. Certaines feuilles des arbres peuvent te servir de salade. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vie minimaliste à tout point de vue et elle est super agréable, elle est enrichissante, elle nettoie ton âme, elle purifie ton corps et ton esprit.
Puis alors, il y a un autre truc vachement plus terre à terre, c'est que quand les voisins t'emmerdent, ben, tu tournes la clé et tu t'en vas, quoi. Tu vois, j'ai déménagé 50 fois en tout, c'est vrai, hein, 50 fois quand j'étais sédentaire. Le dernier appart, mon dernier déménagement, c'est le 50e. Et la plupart du temps, c'est parce que les voisins faisaient du bruit, ça m'énerve. J'ai horreur d'être dérangée par les voisins, j'aime ma solitude, j'aime mon calme, mon silence, même si ceux qui me connaissent savent que j'ai un côté extrêmement hyperactive, très nerveuse, et je parle beaucoup. Désolée pour ceux qui ont eu à me supporter. Et pourtant, j'adore le calme, le silence, la plénitude d'être dans la nature. Et ça, sans mon fourgon, sans cette vie sur les routes, je n'aurais pas. Donc c'est difficile de la lâcher parce que je manque un peu d'argent, parce que... alors il y a des moments aussi, il y a des moments intenses que j'ai passés par exemple avec Johanna et toute sa clique, tous ses amis. Et pendant un mois, je me suis retrouvée avec des jeunes adorables, respectueux. J'ai vraiment eu des moments géniaux comme en famille et ça me manquait tellement. Mais si j'étais restée dans mon studio, si ça se trouve, j'aurais jamais vécu ça, parce qu'on n'aurait pas fait la paix toutes les deux. Bah oui, on a eu un moment de guerre, comme souvent mère et fille. Ce que je veux dire, c'est que je ne renie pas tout le bonheur, et même mon bras cassé ne ternit pas tout le bonheur que j'ai pu avoir dans cette vie en fourgon. Et je vois pas comment je pourrais la laisser. Je me demande juste comment je vais la poursuivre. Tu vois, mon interrogation, elle est là. Comment je vais poursuivre ma vie dans mon véhicule? Est-ce que je dois changer de fourgon pour avoir un peu plus de confort? Quand je parle de confort, je ne parle pas de la SNCO, je parle tout simplement d'une douche. J'en souffre énormément, je suis une obsédée du nettoyage, une obsédée de l'hygiène. Et c'est vrai que ne pas pouvoir prendre ma douche tous les jours, même si je me lave, c'est quelque chose de très difficile au bout de 6 mois. L'été, c'est encore plus dur. Voilà, donc il faut que je trouve des solutions pour remonter mon budget, qui était au départ de 900, et là, depuis 2 mois, il est à 500, et je pense que c'est pour ça que j'ai le bourdon. Je m'inquiète, mais je vais trouver des solutions. C'est obligé, parce que je ne pourrais pas faire marche arrière. Tout à l'heure, je parlais de prendre un appart, mais c'est quand j'en parle que je me dis, mais ça va pas, non? C'est bien de discuter comme ça. Et comme je suis très bavarde, j'ai besoin de papoter, moi, que veux-tu? Non, je pense pas que je laisse cette vie... c'est pas l'heure. Peut-être qu'un jour ça va être l'heure, mais c'est pas l'heure. Il faut que je trouve des solutions côté boulot, ça c'est sûr. Ce que je... Ah, il est encore en crise, il bouffe sa laisse. J'ai fait une pause, là, ça se voit pas, mais j'ai fait une pause, je l'ai sorti pendant une bonne demi-heure là dans la forêt, qui fasse ses petits besoins, qui se défoule et tout ça. Mais ça l'a excité. Donc voilà. Alors comme il est déchaîné, petit Ousco. Alors, petit Ousco et moi, on te fait des gros bisous. On te dit à très bientôt. Certainement dimanche prochain. J'aurai peut-être trouvé des solutions. Alors, je suis en train d'emberger, parce que moi, des fois, je réfléchis longtemps avant de prendre des décisions. C'est comme ça. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve dans les commentaires. On papote. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et mettre un like. Ça propulse la vidéo. Des fois, qu'on me fasse gagner 3-4 euros, ça serait pas mal. Et oui, ma chaîne est monétisée. Et oui, je gagne quelques petits euros. Mais alors, vraiment des petits euros. Pour être très honnête avec toi, ça fait partie de mes recettes, on va dire. Et quand j'arrive à faire 50 euros dans le mois grâce à ma chaîne, c'est bientôt. Donc ça ne m'aide même pas à demi-plein, parce que c'est pas tous les mois. Donc non, ma chaîne YouTube, c'est aussi le plaisir d'être avec vous, le plaisir de parler, de me confier, parce que je suis une grande bavarde. Et voilà quoi. Donc, on se fait des bisous, on se dit à la semaine prochaine, Usco.